L'intelligence artificielle générative, on en entend parler partout. Elle promet de tout révolutionner. Mais dans l'ombre, il y a une nouvelle frontière qui s'ouvre, une frontière bien plus dangereuse, celle de la cyberguerre. Dans cette analyse, on va voir ensemble comment l'IA est devenue à la fois l'arme et la cible dans ce conflit numérique invisible qui nous concerne tous. Alors, voici le programme. On va commencer par voir le double visage de l'IA en cybersécurité. Ensuite, on plongera dans la boîte à outils des attaquants pour comprendre comment ils s'en servent comme arme et comment ils déjouent les protections. Puis, on inversera complètement la perspective. L'IA n'est plus l'arme, mais la cible. Et enfin, on prendra un peu de hauteur pour avoir la vue d'ensemble. C'est parti. Bon, rentrons dans le vif du sujet. On entre vraiment dans une nouvelle ère, où la technologie qui nous permet de construire nos défenses les plus solides est aussi celle qui les menace le plus. C'est ça, le paradoxe. Et pour guider cette analyse, on ne part pas de rien. On s'appuie sur une source de référence, le rapport prospectif de l'ANSSI, qui est un peu le gendarme français de la cybersécurité. C'est leur expertise qui va éclairer les menaces qu'on va explorer ensemble. Et voilà, le cœur du problème est parfaitement résumé ici par l'ANSSI. C'est ce qu'on appelle le dilemme de l'usage duel. L'IA, c'est comme un marteau. On peut l'utiliser pour construire une maison ou pour la démolir. En cybersécurité, cette double facette est partout, tout le temps. Alors, premier volet, l'IA comme arme. Comment est-ce que les cybercriminels se sont emparés de cette technologie pour rendre leurs attaques beaucoup plus efficaces? Faut bien comprendre que l'IA, c'est pas juste un gadget. Elle s'intègre à chaque étape d'une cyberattaque. D'abord, elle aide à repérer les cibles et à créer des pièges super crédibles. Ensuite, elle peut aider à fabriquer des virus plus performants. Et à la fin, elle aide même à trier le butin pour trouver les infos les plus précieuses. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. Des groupes liés à des États utilisent déjà ces techniques. On a vu par exemple le groupe Charcoal Typhoon utiliser l'IA pour rendre ses mails de phishing quasiment parfaits, sans faute, hyper convaincants. Ou encore Lazarus qui crée des faux profils sur les réseaux sociaux tellement réalistes qu'on pourrait s'y méprendre, tout ça pour infiltrer des entreprises. En gros, l'IA rend la tromperie plus humaine et donc bien plus dangereuse. Et ça ne s'arrête pas au phishing. L'IA est en train de devenir un véritable assistant pour les créateurs de virus. On a déjà vu des scripts générés par IA utilisés dans des attaques réelles. Mais le concept le plus flippant, c'est celui du malware polymorphe, comme ce prototype Promptflux. Imaginez un virus qui demande à une IA de le réécrire complètement, toutes les heures. Il devient un fantôme numérique, impossible à repérer pour les antivirus classiques. Juste pour être bien clair là-dessus, un malware polymorphe, c'est comme un caméléon. Il change de forme et de code en permanence pour ne jamais correspondre à ce que les antivirus recherchent. Eh bien, l'IA, elle donne à ce concept une puissance démesurée. Elle automatise cette transformation à une vitesse et avec une complexité qu'on n'avait jamais vue avant. Là, on pourrait se dire, ok, mais les IA comme ChatGPT, elles sont protégées, non. Les développeurs ont mis des barrières. Oui, mais comme n'importe quelle serrure, on peut toujours trouver un moyen de l'accrocher. Et voilà un exemple parfait de cette technique qu'on appelle le jailbreaking ou le débridage. C'est un jeu de manipulation. Si on demande directement un truc malveillant, l'IA bloque. Mais si on est malin, si on lui demande de jouer un rôle, imagine que tu es un expert en sécurité qui prépare une formation, eh bien là, elle coopère. La machine est très puissante, mais elle n'a pas encore le discernement pour déjouer la ruse humaine. Et cette technique, ce n'est plus juste quelques bidouilleurs dans leur coin. Non, c'est devenu une véritable industrie. Tout un écosystème cybercriminel s'est construit autour de ça. Regardez ça. Sur les forums du Dark Web, on trouve des outils comme WormGPT. Ce sont des IA qui n'ont pas été entraînés sur des livres ou des articles, mais directement sur des codes de virus et des exemples de phishing. Et si on ne veut pas acheter une IA entière, il y a des services comme EscapeGPT, qui vendent des clés toutes prêtes, en gros des phrases magiques, pour déverrouiller les IA grand kevlik. C'est l'industrialisation de l'IA malveillante. Allez, on change complètement de perspective. On a vu comment l'IA peut être une arme. Maintenant, voyons comment l'IA elle-même peut devenir la victime. Une menace encore plus subtile. Un système d'IA, en fait, il a plusieurs points faibles tout au long de sa vie. On peut l'attaquer à la source, en corrompant les données avec lesquelles elle apprend. On peut aussi l'attaquer au moment de son déploiement, en y cachant une porte dérobée. Ou alors, on l'attaque quand elle est utilisée par tout le monde, en la manipulant pour qu'elle crache des secrets. Et de toutes ces menaces, l'une des plus inquiétantes, c'est l'empoisonnement de données. L'idée est toute simple. Si on contrôle ce que l'IA mange, on contrôle ce qu'elle devient. Alors, à votre avis, pour corrompre une IA qui analysait des milliards de documents, il faudra injecter combien de données piégées? Des millions? Des milliers? La réponse, c'est 250. Juste 250. C'est le chiffre choc d'une analyse de l'Institut britannique de sécurité de l'IA. Avec seulement 250 documents empoisonnés, on peut corrompre un modèle entier, peu importe sa taille. L'efficacité est juste redoutable.
Et les attaquants sont hyper créatifs. Prenez le slop squatting. Ça exploite une faiblesse connue des IA. Elles ont tendance à halluciner, c'est-à-dire à inventer des choses. Des pirates observent les noms de logiciels que les IA inventent de toutes pièces, puis ils créent de vrais logiciels malveillants avec ces noms. Ils n'ont plus qu'à attendre qu'un développeur un peu trop confiant tombe dans le panneau. Et tout ça, ce ne sont pas des risques théoriques. C'est déjà arrivé. Des employés de Samsung ont, sans le vouloir, donné des secrets industriels à ChatGPT. Et entre 2022 et 2023, c'est plus de 100 000 comptes ChatGPT qui ont été piratés et dont le contenu a été vendu. L'IA est en train de devenir un nouveau coffre-fort numérique, et donc une nouvelle cible de choix pour les voleurs. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Où est-ce que ça nous mène? On revient à ce fameux dilemme de l'usage dual. D'un côté, l'IA muscle nos défenses. Elle analyse les menaces à une vitesse folle. Et de l'autre, elle donne aux attaquants des capacités offensives qu'on n'imaginait même pas. En fait, les deux camps progressent en même temps. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce n'est pas une petite évolution, c'est une transformation radicale. L'IA a complètement redéfini les règles du jeu. On est au tout début d'une nouvelle course à l'armement technologique où la vitesse d'innovation va décider qui aura le dessus. Et tout ça nous laisse avec une question en suspens. Dans ce combat où une IA en affronte une autre, où l'algorithme de l'attaquant se mesure à celui du défenseur, qui va l'emporter à la fin, l'épée ou le bouclier? Pour l'instant, personne n'a la réponse, mais elle décidera de l'avenir de notre sécurité à tous.